L'eau dessinait ses ondulations de la souillure des bains précédents sur le blanc glacial de la baignoire. Lui observait ses mouvements revenir à chaque fois plus enflés, déposer plus haut ce trait souple et endormi à la surface de l'eau, que son corps à peine immergé bousculait. Le vendredi, c'est le jour du bain, le rituel qui marque la fin de semaine, comme si l'esprit reprenait possession de son corps. Et il n'y a pas que le linge sale qui se lave en famille. Ce soir, il passait le dernier dans la tiédeur de trop longs abandons. Mais cela ne l'incommodait nullement. N'incommodait nullement son esprit vagabond. Il pensait à ce soir, dormir chez elle. Il se demandait comment ses parents à elle lui autorisaient la présence d'un garçon, jusque dans son lit, jusqu'au petit matin. Il s'imaginait se réveiller autour d'un petit déjeuner, dans l'intimité peut-être bavarde, peut-être indisposée de sa famille, et cela l'embarrassait à l'en étouffer. Alors il secoua la tête pour que ses pensées valdinguent, pour qu'elles se fracassent les unes contre les autres et se bousillent. Puis il revint à se demander pourquoi. Était-ce parce qu'elle avait 18 ans, ou était-ce parce que ses 15 ans à lui leur inspiraient la candeur? Mais si, comme il l'espérait, il faisait l'amour, trahirait-il une confiance suggérée? De nouveau il secoua la tête. Il imaginait les sœurs de ses amis, les rares filles qu'il connaissait et encore plus rarement qu'il côtoyait. Certainement, 18 ans ou pas, aucun garçon ne dormirait jamais aux côtés de la réputation des parents, sous leur toit, comme il dirait, ce même sans conviction, seulement parce qu'il y a l'écrasant regard que porte sur eux la communauté. Il sortit du bain, s'essuya comme on s'essuie avec une serviette déjà mouillée, cherchant les endroits seulement humides, grattant ici et là sa peau que le savon très bon marché rendait vivement irritable. Il s'empressa alors de s'habiller, se regarda aplati dans le miroir, exaspéré par ce manque de confiance en lui qui flanquait sur son regard cet air idiot. Et le regard n'est-il pas le reflet de l'âme? De nouveau il secoua la tête. Il se regardait de tout son long et pour la énième fois examinait sa tenue. Un pantalon, un pull, ok, mais de quelle couleur? Un véritable casse-tête. Ces couleurs, ces matières, il n'en appréhendait pas l'harmonie. Il avait regardé sur les catalogues pour s'inspirer, mais de ces vêtements que portaient les mannequins, aucun ne ressemblait à ceux que sa mère avait soigneusement rangés dans son placard. Et ses cheveux crépus, mais quoi en faire? Plus il les coiffait, plus il se crêpait. Il aurait tellement voulu avoir la chevelure claire et soyeuse, la chevelure que portaient ces bouffons arrogants et sûrs d'eux, qui intimidaient toutes les filles dans les séries télé de Beverly Hills à Paris 16. Il pensait à l'amour qu'elle lui portait, cet amour qui défaisait la méprise et plus encore le mépris qu'il avait parfois pour lui-même. Mais le jour où cet amour lui tournera les talons, deviendra-t-il l'anecdote que l'on évoque pour rire entre copines ou avec son nouveau petit ami? La connerie dont on se rappelle pour amuser et pour montrer à quel point on sait s'amuser de soi-même. Il l'imaginait déjà, raconter ce moment, imiter l'impatience puis le contentement qui se livrait naïf sur son visage de garçonnet lorsqu'il lui avait offert, le prenant pour un parfum, ignorant toutes ces choses, ce déodorant acheté en grande surface. Dans sa tête, la colère dominait brutalement son sentiment d'humiliation. Alors de nouveau il la secoua. Ses parents étaient déjà couchés quand ils rentrèrent. Ils se mirent à regarder ce film qui n'arrêtait pas de ne pas en finir. Lui avait choisi le canapé, elle le fauteuil. Il ne reconnaissait aucune odeur. Pourtant il y en avait des odeurs. Mais des odeurs de quoi? Il regardait autour de lui sans même bouger la tête, jusqu'à distordre sa vision, ne voulant paraître ni trop curieux, ni trop étonné. Elle se leva soudain, comme si elle eût été déjà trop patiente, enivrée par le désir, insinuée par leurs deux corps aimants. Elle le chevaucha,
enfonça ses genoux entre le dossier et l'assise du canapé, jusqu'à ce que le plat de son entrejambe effleure en va-et-vient le bas de son ventre. Elle glissa une main sous la légère et lisse cascade de ses cheveux, à travers lesquels elle plongeait son regard lascif, plein de sexe, pour les jeter en arrière, révélant la douceur évidente d'un cou raffiné qui incitait à s'égarer entre ses seins. Elle tomba sa tête vers lui, pour glisser sa langue qu'il sentit fondre entre ses lèvres. Il devenait liquide dans ses bras, dans ses jambes, dans sa tête, quand ailleurs il se sentit raidir par soubresaut. Hormis le silence, il ne restait que des souffles langoureux quand elle lui dit « Viens ». Elle se dirigea vers sa chambre, lui tenant la main. La suivre était un délice tel que son regard obéissait à la moindre ondulation de ses fesses que des jambes dressées sur la pointe des pieds soulevaient tel un trophée. Quel putain de cul! Oh non, non! Qu'elle est belle! Rectifia-t-il. Sûrement il ne pensait qu'à la baiser, mais la vulgarité le faisait basculer dans une dégringolade d'idées qu'il estimait trop pleines de saloperies, et il ne voulait certainement pas la mêler à tout ça. Ils entrèrent dans la chambre, mais elle ne referma pas la porte. « Je vais prendre une douche », lui dit-elle, puis s'éclipsa aussitôt dans la lumière intrusive du couloir. Il resta debout dans le presque noir de la chambre. Pourquoi une douche? Lui n'en prenait jamais. Elle voulait peut-être se laver, mais l'eau qui ne fait que couler sur le corps ne lave pas. Faut qu'il reste un peu sur la peau, au moins, pour qu'elle fasse effet. Alors pourquoi une douche? À peine avait-il essayé de trouver réponse à ces questions qu'il n'entendait déjà plus l'eau couler. Il ne savait toujours pas pourquoi. Et lui, que devait-il faire? Que devait-il dire? Dans sa tête, tout se mit à saturer quand déjà elle entrait dans la chambre. Il se précipita, la bousculant presque, lui disant que lui aussi allait prendre une douche. Et il se retrouvait là, dans la salle de bain, sous la douche, avec posé dans un petit panier quelques flacons. Shampoing? Non, faudrait se sécher les cheveux. Il prendrait trop de temps et elle n'était restée qu'un instant. Gel douche? Mais qu'est-ce que le gel douche? Peut-être était-ce une crème à usage bien précis, et s'il l'utilisait, elle le sentirait, et il pourrait paraître tout à fait ridicule si par exemple cet usage était réservé aux femmes. Tant pis, il restait simplement sous l'eau, attendant encore un petit peu, pour ne pas sortir trop vite non plus. Il retourna dans la chambre, où sur le lit elle l'attendait patiemment, comme il fallait sûrement beaucoup de patience pour que soit brodée une telle dentelle. Il fit glisser ses doigts, de ses chevilles jusqu'à l'intérieur de ses cuisses, enfonça ses mains pour soulever légèrement ses fesses et retirer cette envoûtante lingerie, sans jamais la quitter des yeux. Délicatement, ils mélangèrent leurs corps d'une aisance de plus en plus fluide, jusqu'à ce que le plaisir les saisisse dans sa sublime. En même temps, elle se leva au plus près de lui pour que sa bouche puisse lui offrir un « Je t'aime » à peine soufflé, avant de lui dire « Je viens prendre une douche ». Elle se leva, exhibant sa nudité dans un sourire amoureux jusqu'à disparaître de nouveau. Lui ne comprenait rien, complètement perdu. Mais pourquoi? Pourquoi toutes ces douches? Il n'en savait rien. Alors il se remit à complexer, persuadé de ne rien comprendre au savoir-vivre entre un garçon et une fille, ou en tout cas, bien moins qu'elle. Alors de nouveau il se soumettra au mimétisme, quelque part déjà soumise à elle, comme on lui a appris à se soumettre à ceux qui savent, ceux qui ont la science, les gens supérieurs.